الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Allahu khaliqu kulli shay Allah est le créateur de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une créature qui existe dans la création sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala en soit le créateur. Que cette créature-là soit connue ou qu'elle ne le soit pas, car Allah ta'ala dit dans le Coran wa yakhluqu ma la ta'lamun, et il crée ce que vous ne savez pas. Et parmi les créatures connues que nous voyons autour de nous, il y a les animaux. Allah dit dans le Coran wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah a créé toutes les bêtes à partir de l'eau. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. Il y en a parmi elles qui marchent sur leur ventre, qui rampent. Et il y en a parmi elles qui marchent sur deux pattes, sur deux pieds. Et il y en a parmi elles qui marchent sur quatre pattes. Allah crée ce qu'il veut. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Et parmi ces animaux-là, il y en a qui sont aimés des êtres humains et que les êtres humains aiment avoir autour d'eux. Comme il y en a d'autres qui sont détestés par les êtres humains et qui n'aiment pas avoir autour d'eux. Parmi les bêtes et animaux qui sont aimés par les êtres humains et qu'ils aiment avoir autour d'eux, les chevaux. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans un des chapitres coraniques qui figure parmi les plus courts, il y jure par les chevaux en disant wal adiyati dabha, par celles qui courent en faisant lever la poussière et en faisant jaillir des étincelles, des cailloux qu'elles frappent de leurs sabots. Et aussi Allah dans le Coran nous a informé que les chevaux faisaient partie des biens les plus appréciés par les humains. Il a dit subhanahu wa ta'ala zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin. On a enjolivé aux gens l'amour des plaisirs vis-à-vis des femmes et des enfants et des grandes quantités d'or et d'argent, wal khayl al musawwama, et les chevaux de prestige, les chevaux de grande marque, les chevaux réputés, wal an'am wal harth, ainsi que les bestiaux et les champs. Ces choses-là sont aimées par les êtres humains naturellement et instinctivement. Parmi les animaux qui, eux, ne sont pas aimés par les êtres humains, il y a deux types d'animaux. Il y a ceux qui sont mauvais et nocifs de façon absolue, dans lesquels on ne trouve pas de bien du tout. Notamment les serpents, les araignées, les scorpions et autres bêtes de ce genre-là. Et il y en a d'autres dans lesquels on trouve un intérêt et un profit avec la présence d'un mâle. Et parmi ce genre d'animaux, nous avons les chiens. Le chien est un animal qui apporte un profit à l'être humain. Il peut s'en servir de façon utile. Et d'un autre côté, il peut lui être nocif et nuisible. Allah nous raconte dans l'histoire des gens de la grotte qu'ils ont avec eux un chien. Et que lorsqu'ils se sont réfugiés dans la grotte, leur chien, lui, est resté à l'extérieur et n'est pas rentré avec eux à l'intérieur. Et pourquoi est-ce qu'il est resté à l'extérieur? C'est pour monter la garde. Allah a dit dans le Coran وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Et leur chien, tendant ses pattes vers l'avant, resta devant la porte à l'entrée de la grotte. Les chiens nous aident dans le fait de protéger nos propriétés, nos terres, si on a des troupeaux de bêtes, nos troupeaux de bêtes, et aussi ils nous aident dans la chasse. Ce sont les utilités du chien pour l'être humain. Et depuis toujours, le chien servait à cela pour les êtres humains. En dehors de cela, le chien n'est pas un animal qui est censé rester avec nous dans nos maisons ou pour nous accompagner sans nous apporter le moindre intérêt.
D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce sens-là, a interdit que l'on ait un chien. Il a autorisé le fait d'avoir un chien seulement dans les cas cités précédemment. Il a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque s'approprie un chien sans que ce ne soit pour l'aider à chasser ou pour protéger son troupeau, il se verra diminuer de sa récompense tous les jours 2 qirat. Et un qirat, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme montagne. Une énorme montagne de hasanat. Imaginons, tu as un compte de hasanat. Dedans, il y a, supposons, 2 millions de hasanat. Quand tu vas prendre un chien, alors que tu n'es pas un chasseur, tu n'as pas de terrain protégé, tu n'es pas un berger, eh bien, tous les jours que tu auras ce chien avec toi, tu te verras enlever de tes hasanat l'équivalent de 2 montagnes. L'équivalent de 2 montagnes. Mais ce n'est pas tout. Le chien, mes frères, est un animal impur chez la grande majorité des savants. Quand je dis chez la grande majorité des savants, ça signifie qu'il y a certains savants qui ne considèrent pas le chien comme étant impur. Mais ça reste une minorité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de laver l'écuelle dans laquelle le chien a léché 7 fois pour montrer à quel point sa salive était impure. Et les savants ont dit que le prophète a visé la salive, mais qu'il visait à travers cela l'ensemble du chien. Parce qu'à son époque, les gens n'avaient pas des contacts physiques avec les chiens. La seule chose, c'était des gens pauvres qui mettaient de l'eau dans une écuelle pour que les chiens puissent boire, et cette même écuelle-là, la récupérer pour eux-mêmes. Donc au lieu de la laver qu'une seule fois, il fallait la laver 7 fois, avec la première avec de la terre. Donc le chien est impur chez la majorité des savants. Donc si un chien te touche avec sa langue ou avec ses poils, chez la majorité des savants, ton vêtement sera souillé par une impureté. Et tu n'auras donc pas le droit de prier avec ce vêtement-là. Et si jamais tu pries avec ce vêtement-là, ta prière ne sera pas valide, car tu n'auras pas réalisé une des conditions qui est de se préserver de l'impureté. En plus de l'interdiction d'avoir un chien, retenez mes frères cette règle qui est très importante. Toute chose qu'on n'a pas le droit d'avoir, on n'a pas le droit de la vendre. Et toute chose interdite qu'on vend, la vente n'est pas valide. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un grand commerce qui tourne autour des chiens. Tout ce commerce-là est illicite. Tout musulman qui va acheter un chien, qu'il sache que ce chien ne lui appartient pas. Et tout musulman qui va vendre un chien, qu'il sache que ce chien ne lui appartient pas. Sachez aussi que les chiens empêchent les anges de rentrer chez nous. C'est pour cela qu'on nous a interdit de les faire rentrer à la maison. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien ou bien des représentations d'êtres vivants. Et sache une chose, c'est qu'une maison désertée et abandonnée par les anges est une maison qui deviendra la demeure des diables. Et pour rester sur la ligne des diables, sache que parmi les chiens, il y en a qui sont des diables. Ce sont les chiens noirs avec 2 traces blanches au-dessus des yeux. Ce n'est pas seulement les Rottweilers, si certains parmi vous ils pensent à ce genre d'animaux-là, mais toute race de chiens qui sera entièrement noire avec 2 traces blanches au-dessus des yeux est un diable. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ce qu'on tue les chiens dangereux. Et quand on parle de chiens dangereux, ce sont les chiens qui mordent les gens alors qu'ils n'ont rien demandé pour cela. Ça, ce genre de chien-là doit être tué où qu'on le trouve, dès lors qu'il est dangereux pour les gens. Même si on est en territoire sacré à la Mecque ou à Médine, dans des endroits où on n'a pas le droit de tuer les animaux. Eh bien, lorsque cet animal-là, il est dangereux, notamment le chien, on doit le tuer. Et en priorité, le chien noir, avec 2 traces blanches au-dessus des yeux, car c'est un diable. C'est un diable. Et avec tout ça, mes frères, toutes ces choses-là qu'on entend, pour ceux qui veulent savoir ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, on voit aujourd'hui de plus en plus de musulmans qui ont des chiens. De plus en plus de musulmans qui ont des chiens. Et le plus étonnant, subhanallah,
Et je sais de quoi je parle, j'ai grandi dans une cité, vous la connaissez vous aussi. Et vous-même, vous êtes dans ce genre d'endroit. Et vous voyez tous comme moi des Arabes et des musulmans avec des chiens qui se baladent toute la journée. Et ce n'est pas des petits chiens qu'ils ont. Ils ont les races les plus féroces, les races les plus dangereuses. Ils ont les pitbulls, ils ont les rottweilers et ainsi de suite. Résultat, on entend très souvent un chien qui a attaqué un enfant, ou une dame, ou un homme, ou des personnes qui n'ont rien demandé à personne. Et ces animaux-là, lorsqu'ils mordent quelqu'un, ils ne lâchent plus leur prise. Et on a combien vu et entendu dans les informations des gens qui ont été blessés sévèrement par ce genre d'animaux qui les ont attaqués sans aucune raison. Il y en a même qui sont morts. Puis en plus, nous vivons donc dans des cités, dans des bâtiments, dans des appartements, avec nos parents pour la plupart, ou d'autres avec nos femmes et nos enfants. Et qu'est-ce qu'on fait? On y ramène des chiens. On y ramène des chiens dans des appartements de quelques mètres carrés, des animaux impurs. On voit même des fois des gens qui se laissent lécher par leurs chiens. Et ils sont contents. Tu vois sur leur visage la joie et la bonne humeur. On entend des gens dire « Je préfère mon chien aux êtres humains ». Subhanallah. Subhanallah. Où est-ce qu'on est arrivé? Je connais un shir de Médine qui est venu en France. Et parmi les premières choses qu'il a remarquées, c'est comment les gens en France sont attachés à leurs chiens. Quand le matin on allait à la mosquée, il faisait encore nuit, il voyait des gens sortir avec leurs chiens pour leur faire faire leurs besoins. Ils leur achètent des vêtements pour les protéger du froid. Des fois même, ils les mettent dans des sacs à dos pour pas qu'ils aient à marcher. Il regardait comme ça jour après jour, il s'étonnait. Puis il m'a dit, là où nataqatil kilab, indakum, la qalat fi haqqi bani adam, subhanalladhi sakhara lana hada. Il a dit, hafidahullah, si les chiens ils pouvaient parler dans votre pays, ils auraient dit concernant les humains que soit sanctifié celui qui a mis à notre service, celui-là, en parlant de l'être humain. Et là, mes frères, ce n'est pas parce qu'on vit dans une société où les chiens sont des animaux domestiques que les gens font rentrer chez eux et qu'ils embrassent et qu'ils voyagent avec et autres, qu'on doit faire comme eux. Nous sommes musulmans, nous avons une religion et nous devons nous conformer à ses principes. Et le fait d'avoir un chien est strictement interdit, à moins que tu aies un troupeau ou une terre, ou bien que tu chasses. Là, tu peux l'avoir. Et quand tu l'auras, ça ne veut pas dire pour autant que tu auras le droit de le faire rentrer chez toi. Et si jamais tu en as parce que tu rentres dans ces cas-là, ça ne veut pas dire pour autant aussi que tu auras le droit de le vendre. On ne vend pas ce qui est interdit de posséder. Ce qu'il est interdit de posséder. Donc il faut craindre Allah, mes frères. Si vous connaissez des gens comme ça, dites-leur. Ou si parmi nous, il y en a des gens qui ont des chiens. Ou bien des fois même, il y a des gens qui viennent chez nous, qui viennent à la mosquée, pardon. Et dans leur maison, ils ont des enfants qui ont des chiens. Et après, qu'est-ce qu'ils font avec ces chiens-là? Ils leur achètent une couche pour qu'ils puissent dormir. Et ils leur achètent à manger. Et ils les ramènent au vétérinaire. Et ainsi de suite. Cet argent, pourquoi cet argent-là? Croyez pas vraiment qu'il y a mieux à faire avec cet argent-là que de le dépenser pour des animaux? Toute pièce dépensée dans une chose inutile et futile, on sera interrogé dessus. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' wa dhakara fihinna an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Le jour de la résurrection, mon frère, tu seras interrogé sur ton argent. D'où tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Il y a des gens ici qui dépensent des dizaines d'euros tous les mois pour des chiens. Et la même somme, il ne la donnerait pas à la mosquée ou à des gens dans le besoin. Alors, maintenant que tu as entendu et que tu es au courant, ne fais pas comme si tu n'avais rien entendu et que tu étais ignorant. Et pour clôturer ce sermon, Allah a donné un exemple dans le Coran qui caractérise ce genre de personnes. Ceux qui ont entendu mais qui font comme s'ils n'avaient rien entendu. Ceux qui ont appris mais qui font comme s'ils ne savaient rien. Il a dit leur exemple, son exemple à celui-là, celui à qui on a donné la science et qui s'en est débarrassé, est comparable à celui du chien. Que tu mettes quelque chose sur son dos ou non, il halète. Tu vois, il respire en faisant du bruit et en laissant la langue à l'extérieur de sa gueule. Chaque exemple dans le Coran ou dans la Sunna
dans lesquels Allah et son messager prennent le chien en exemple, c'est pour faire référence à quelque chose de mauvais. Et ce n'est pas parce que les mœurs et les us et coutumes des gens ont changé, notamment en Occident, que ça nous donne le droit à nous les musulmans d'en faire autant. Et je vous rappelle mes frères, vous qui venez de pays musulmans, regardez, est-ce que les chiens dans nos pays, ils ont la même place auprès de ceux qui n'ont pas été mélangés à des gens qui ne sont pas musulmans. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على طاعته وأن يغفر لنا جميع الذنوب والآثام وأن يوفقنا للطاعة إنه ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أعنا وأعنهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم معينا وظهيرا وعلى أعدائهم سيفا شهيرا يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فاطعمهم وعراة فاكسهم. اللهم إنهم مرضى فاشفهم. اللهم إنهم جرحى فاجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.